notre Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Le temps est déjà fort avancé. Je vais prendre un quart d'heure. C'est déjà presque l'heure pour terminer le culte. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Going to the book of Isaiah 45. Ésaïe 25. 35, sorry. You need to be next to me so that you hear properly. You are far. Isaiah 45, the scripture we read last week. Ésaïe 45. 45. L'écriture que nous avons lue la semaine passée. We will stand from verse 1 to verse 7. No, verse 8, I'm sorry. That is the whole package of it. Donc, Ésaïe 45, verset 1 à 8. So I will ask the reader to come in the front and you read from here. Is everyone there? This is your prophecy for this season. Donc, est-ce que tout le monde a trouvé la place? Ça, c'est votre prophétie pour cette saison. Hallelujah. Amen. This word is crucial for everyone in this ministry. Cette parole est très importante pour chacun de nous ici dans ce ministère. And if you be a visitor, this word is imparted to you too. Et si vous êtes un visiteur, cette parole vous est aussi impactée, vous est aussi impartie. Please go ahead and read it. Ésaïe 45, 1 to 8. verset 1 à 8. Là, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Hallelujah. Please stand up and read it in English, Elder Rose, so that the English people who are following us on internet and YouTube may see what it is about. Amen. I read it in Jesus' name. That's Isaiah 45 from 1 to 8. That says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and loose the armor of kings, to open before the double doors, so that the gates will not be shut. I'll go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and the hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. For Jacob my servant's sake, and Israel my elect.
I have called you, I have even called you by your name. I have named you, though you have not known me. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will guide you through though you have not known me, that they may know from the rising of the sun to its setting, that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light, create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Rain down your heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Amen. Amen. Can we stand and pray that the Lord anoint what is going to be said? Pouvons-nous nous mettre debout et prier pour que le Seigneur puisse oindre ce qui va être dit. Almighty God, in Jesus' name, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, prepare our heart to receive your word. prépare nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole. Let it strike our hearts' issues. Que cette parole touche les problèmes de nos cœurs. Let it touch our mind and change Que cette our parole beliefs. touche notre esprit et change notre comportement. Change our belief system Change aussi notre système de croyance. and bring us in a place where we can walk hand in hand with you. Et amène-nous dans un lieu où nous pouvons travailler et marcher main dans la main avec toi. Even in dark days, Même dans les jours ténébreux. make us able to hold your hand. Fais en sorte que nous soyons capables de tenir ta main. Open the light before us, O Lord. Ouvre la lumière devant nous, Seigneur. In issues we cannot solve ourselves, Dans des situations que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. and give us a new name Et donne-nous un nouveau nom. so that we might receive your strength Pour through que, it. pour que nous puissions recevoir ta force au travers cela. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. we bound down any spirit that is not of you in this place, Nous lions tout esprit qui ne soit pas de toi à ces lieux. and any wandering mind we submit subjected under the name and the word that has been spoken. Et toute pensée vagabonde, nous la soumettons au nom de Jésus et sous la parole qui sera proclamée. And all above is praised by your word. Et tout au-dessus est loué par ton nom. Your word come and subdue anything in our Et lives que ta parole vienne soumettre toutes choses dans nos vies. and change our life accordingly. Et que cette parole change aussi notre vie. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur. that we bow down unto your will, Nous nous prosternons devant ta volonté. so that you may reign in our life as never before. Pour que tu puisses régner dans nos vies comme jamais auparavant. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Before I can say your word, Avant que je dise une parole, I want you to know something. je voudrais que vous sachiez une chose. This word was given to me through a prayer, Cette parole m'avait été donnée au travers d'une prière. and I received the word closet. Et j'ai reçu le mot secret. And we know that closet means a place of hidden riches. Et le mot secret, donc le lieu secret signifie la place des richesses cachées. Or a place of hidden things. Ou la place des choses cachées. Hallelujah. That is the translation of closet from Hebrew. Et ça, c'est la traduction de la place secrète selon le en hébreu. So that word land us in a place where hidden treasures are. Donc cette parole nous conduit là où les trésors cachés se trouvent. And this was verse 3 of chapter 45 of Isaiah we dealt with last week. Et ça, c'était le verset 3 de ce passage d'Ésaïe 45. Donc le verset 3.
dont nous avons parlé la semaine passée. dont on a parlé déjà la semaine passée. We already spoke about verse 2 that God was going to go before us. Et nous avons déjà parlé du verset 2 que Dieu marchera devant nous. And he will go in places we cannot ourselves straighten. Et il va aller dans des lieux que nous ne pouvons pas nous-mêmes aplanir. Because he has the ability and the strength and the power to straighten things that are crooked. Parce que lui, il a la capacité, le pouvoir d'aplanir les chemins qui sont tortueux. And break in pieces doors that we cannot open. Et lui-même, il va ouvrir les portes que nous ne sommes pas capables d'ouvrir. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And also be able to cut asunder the bars of iron that are blocking the doors we want to enter. Et il est capable lui-même aussi de rompre les portes d'airain qui sont difficiles à briser. That was a powerful word given by God. Et ça, c'était une parole puissante qui nous a été donnée par Dieu. Now, listen, last week we were speaking about the riches of the darknesses. Et la semaine passée, on parlait des richesses qui sont dans le ténèbre, qui sont cachées. We bound ourselves and we stood in the word darknesses. Et nous avons essayé de comprendre le mot ténèbres. Why God hide riches and darknesses? Pourquoi Dieu cache ce trésor dans le ténèbre? Why darknesses are necessary in our lives? Pourquoi les ténèbres sont nécessaires dans nos vies? Hallelujah. We did say that God start in the darknesses. Et nous avons même dit que Dieu lui-même a commencé dans le ténèbre. The darknesses represent the place of new beginning. Et que les ténèbres représentent le nouveau commencement. Hallelujah. Every new day starts in darkness. Tout nouveau jour commence dans les ténèbres. If they tell you that you are entering a new day, know that you will start in the darkness for you to come out into the new light of your Si on life. vous donne la parole que vous entrez dans un nouveau jour, vous devez comprendre que vous allez connaître d'abord les ténèbres avant d'entrer dans ce nouveau jour. Hallelujah. Amen. So darknesses precedes light. Donc les ténèbres précèdent toujours la lumière. Hallelujah. Amen. There cannot be healing unless there is a sickness. Il ne peut pas y avoir de guérison à moins qu'il y ait eu une maladie. There cannot be a rich person unless the person was poor. Il ne peut pas y avoir un riche sans qu'il n'a d'abord été pauvre. You cannot separate evil from good. Vous ne pouvez pas séparer le mal du bien. Hallelujah. That's why many people goes through life with up and down. Et c'est pour ça que dans la vie, nous avons toujours les hauts et les bas. It's part of life, you cannot deny that. Ça fait partie de la vie, vous ne pouvez pas nier cela. So stop struggle with situation you cannot solve. Donc arrêtez de vous battre avec les situations que vous ne pouvez pas Give résoudre. them unto God. Remettez cela à Dieu. Hallelujah. So we entered into the spiritual signification of darknesses last Sunday. Donc dimanche passé, nous sommes entrés dans la signification des ténèbres. We understood that it was good that Jesus entered also in his dark hour. Et nous avons même compris pourquoi qu'il était bon aussi que Jésus entre dans ces moments At de the ténèbres. cross there was suddenly darknesses all around the world. Et même à la croix, il y avait soudainement les ténèbres autour de lui et dans le monde. And from that, things that were hidden for man were now opened. Et à partir de ces ténèbres, les choses qui étaient cachées pour l'homme étaient maintenant dévoilées. Because the veil that was in the temple was cut into pieces from up to down. Parce que le voile qui était dans le temple était déchiré de haut en bas. And that which was hidden came onto the surface. Alors tout ce qui était caché est venu à la surface. Hallelujah. Amen. Now you must understand that personally also there are dark things in you that you don't know about. Et pour vous individuellement, vous devez comprendre qu'il y a des choses ténébreuses en vous que vous n'en êtes pas conscient. They are hidden from your knowledge. Ils sont cachés pour votre connaissance. You don't know how much talents are hidden in you. Vous ne savez pas combien de potentiel ou de talents vous avez, vous sont cachés en vous. Hallelujah. Amen. You don't know how much abilities you have. Et vous ne savez pas combien de capacités vous avez. But as you stand, Mais à partir du moment où vous vous mettez debout, they will show up. alors ils vont commencer à ces dons vont As commencer you à se stand manifester. in his name, Quand vous vous mettez debout en son nom, ces talents vont commencer à as se you manifester. put God in front of you, À partir du moment où vous mettez Dieu devant vous, donc il marche devant vous, ces he talents will vont se manifester. open doors that you could not open. Alors lui ouvrira les portes que vous ne pouviez pas ouvrir. He will open the door with iron bars.
Il va ouvrir les portes des reins. Amen. He will break the veil of your eyes that you could start to see where you could not see. Il va briser alors les verrous qui étaient sur vos yeux pour que vous soyez capable alors de voir. I tell you, this is a prophecy for everyone in Et here je vous dis today. que ça c'est une prophétie pour chacun de vous ici And by the aujourd'hui. time come, you are going to see things you were neglecting. Et par le temps, vous allez voir, vous allez commencer à voir des choses. Que vous négligez. Amen. And you will start to see that they had a very good value for your life. Et vous allez commencer à vous rendre compte que ces choses que vous négligez avaient une grande valeur dans votre vie. Because until now they were under a veil, you could not break yourself. Parce que jusque-là, ils sont sous derrière un voile que vous ne savez pas briser vous-même. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then you will start to see. Alors vous allez commencer à voir. How are you going to see Et things you could not see? comment pouvez-vous voir les choses que vous ne pouviez pas voir avant? We did say that for God to give you a new sight, Et pour cela, nous avons dit qu'il faut que pour que Dieu vous donne une nouvelle vue, you must understand what it is vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. What is that new glass God is giving you? Vous devez d'abord comprendre quelle est cette nouvelle glace. Yes. Un nouveau miroir. Yes. Quel est ce nouveau miroir que Dieu vous donne? Nouvelle lunette. Ok. Alléluia. Une nouvelle lunette que Dieu vous donne. You don't see through mirror, but you see through glass. Amen. Quelles sont ces nouvelles lunettes que Dieu vous donne? Amen. Hallelujah. Because, you know, there are things you have been neglecting. I'm talking to people here that you have looking as not significant at all in your life. Donc je vais vous dire, et je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ici, il y a des choses dans votre vie que vous avez négligées dans votre vie, que vous avez négligées. But God is giving a new meaning on those things for you that will open large doors you could never open. Mais Dieu est en train de donner une nouvelle signification à ces petites choses que vous avez minimisées. Et ce sont ces petites choses qui vont ouvrir les portes que vous ne pouviez pas ouvrir. We said last week that if you are in the darknesses, Et nous avons dit la semaine passée que si vous êtes dans le ténèbre, listen to this, which is a place of ignorance. et le ténèbre c'est la place de l'ignorance, c'est Hallelujah, l'ignorance. because when you don't know where to go, you ignore your way. Parce que quand vous ne savez pas où aller, vous ignorez votre voie. Hallelujah. Amen. Now the Bible says you should never try to open your own torch and try to see yourself. Alors la Bible nous dit que vous ne devez pas essayer d'utiliser votre propre torche pour essayer de voir par vous-même. Many people here used to use their own light. They Et put la it plupart on. d'entre nous, nous avons tendance à utiliser notre propre lumière. The Bible says in Isaiah, we read it 50. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, nous l'avons lu aussi, Ésaïe 15, No, Ésaïe 50. 50, pardon. Verse 11, we read that if you open your own light, Et dans Ésaïe 50, verset 11, la Bible nous a dit que si tu essaies d'allumer ta propre lumière, you will wake up in sorrow. tu vas te réveiller dans la tristesse. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So what do you do when you are in darknesses? Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous trouvez dans les ténèbres? Those who were here, what do you do? Ceux qui étaient ici, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans les ténèbres? What did we say? Hmm? Oh yes, that's it. You see, she was not here. Those who were here, they had deaf ears. Vous voyez, elle n'était pas là, mais vous qui étiez là, vous aviez une oreille sourde. The secret to see in darknesses Et le is secret pour to voir dans le ténèbre, c'est open up to His light. s'ouvrir à sa lumière. Who is the light of Et the qui world? est la lumière du monde? Jesus is C'est the light of Jésus, the la world. lumière du monde. Hallelujah. And He said to you, you are the light of the world. Et lui-même, il vous a dit, vous êtes la lumière du monde. But you don't become light, you know. Don't look at that physical thing. Alors, il ne faut pas chercher, il ne faut pas voir cela physiquement. We won't see so and so now becoming that ruby that is giving light to people out there. Donc, vous ne deviendrez pas des rubis qui donnent de la lumière là à l'extérieur, physiquement. Do you know those insects, when they are going through the darknesses, they give light? Est-ce que vous connaissez ces petits insectes dans les ténèbres qui donnent la lumière? Probably you are thinking about that, but that is not in God. C'est pas cela. We said that the light
in spiritually speaking, the way you are going to see is that you are going to use the word of the Lord. Et nous avons dit que spirituellement parlant, la lumière, c'est la parole de Dieu. Donc la façon de voir les choses, c'est en utilisant la parole de Dieu. Because the Bible speaks that your word is a lamp at my feet. Parce que la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Hallelujah. And that lamp gives you light to see where you can put your next Et c'est step. cette lampe qui vous donne le moyen de voir où vous pouvez poser votre le pas suivant. Voilà. Hallelujah. Merci. It's important that you can see only using the glass of the word of the Lord. Il est très important de comprendre que vous ne pouvez voir que qu'en utilisant les lunettes de Dieu. Matthew goes further and say, if your eye is single, Et Matthieu va alors plus loin en disant si ton œil est unique, then your body will be in light. alors tout ton corps sera dans la lumière. Let us just look at that because that's Why where is God that? is leading me. I had prepared something, but we don't have enough time to speak about that. Et c'est là Matthew où- chapter 6. Matthieu chapitre 6. We didn't read that last Sunday, but still, some of you need that to have the word of the Lord in them. Donc nous n'avons pas lu cela dimanche passé, mais certains parmi vous ont besoin de cela pour lire la parole de Dieu en eux, avoir la parole de Dieu en eux. Matthew chapter 6. If you be there, say amen. Matthieu chapitre 6, And we go in verse 22. verset 32. And 22, sorry. you are so far to me. Sorry. You need to listen properly before you say. 22 and 23. Versets 22 et 23. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Please stand up and read it for everyone here. Matthieu 6, versets 22 et 23. Là, il est écrit: L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Hallelujah. Now, this is a French translation. Huh? Ça, c'est la traduction française. They speak about if your eyes bad, but that is not. Spiritually, listen to this. You translate what I'm saying. Okay. The light of the body is the eye. Donc la lumière, donc en anglais c'est la lumière du corps, c'est l'œil. Hallelujah. C'est l'œil. La lumière Yes. du corps, c'est l'œil. If therefore Alors your eye be single, si ton œil est unique, hallelujah, thy whole body shall be full of light. ton corps entier sera rempli de lumière. Now, the verse here is stressing something we don't have in the physical. Alors ici, dans ce texte, la Bible traduit quelque chose que nous n'avons pas physiquement. Because it speaks about you having one eye. Parce qu'il parle ici de l'œil unique, un seul œil. No one have one eye. Personne n'a que seul œil ici. Everyone have two eyes. Nous avons tous ici physiquement deux yeux. But those are the wrong eyes. Ça, ce sont des faux yeux. Are you with me today? Est-ce que vous me suivez? Those are the wrong eyes. You can never see properly with your two eyes. Impossible. Vous ne pouvez pas voir correctement avec vos deux yeux. C'est impossible. You must only have one eye, and Donc- that eye is the third eye. Et They vous say. pouvez voir que seul œil. Et cet œil, c'est le troisième œil. Hallelujah. Now you have three. Donc maintenant, vous avez trois. The pastor give you one Le pasteur vous donne un troisième. today Amen. so that you can see God. Pour que vous puissiez voir Dieu. Because God is fulfilled in three. Parce que Dieu est accompli dans le trois. Hallelujah. Hey, God Father, God the Son, and the Holy Spirit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. So he need to be seen in three becoming one. Donc il a besoin d'être vu dans les trois, mais en devenant un. Hallelujah. So you need one eye. Spiritual eye is one. The Donc, divine is one.
avoir un seul œil, l'œil, le spirituel un, le divin un. Which literally means here, according to the text, look at it properly, please. Donc, selon ce texte, regardez cela correctement, s'il vous plaît. When you have two eyes, Quand vous avez les deux yeux, you are in darknesses. vous êtes dans les ténèbres. Only one person perceived the revelation. Huh? Il n'y a qu'une seule personne qui a perçu la révélation. Which verse are you? Le 22, verset. Still 22. Because it says that if the light of the body is the eye. Parce qu'en anglais, il est dit, la lumière du corps, c'est l'œil. Hallelujah. If therefore your eye is single, Alors, si ton œil est unique, then your whole body shall be full of light. alors tout ton corps sera rempli de lumière. You become like God, the light she Tu spoke deviens about. comme Dieu, la lumière. Because Comme un God Dieu de is la- light. Parce que Dieu est lumière. Hallelujah. If you become one eye, you become like him to see like what he sees. Donc, si vous avez un œil, un unique œil comme lui, vous voyez comme lui, il voit. That's why I start to say, I don't see you poor. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne vous vois pas pauvre. Hallelujah. Amen. I don't see you crooked or elderly people. You are young. Je ne vous vois pas vieux, mais vous êtes tous jeunes. Hallelujah. I don't see you dying. I see you eternal people. Je ne vous vois pas mourant, je vous vois des êtres éternels. So there is no death. Donc, il n'y a pas de mort. But your eye might tell you, your two eyes might tell you that we saw him dying. Mais vos deux yeux peuvent vous dire, on l'a vu mourir. But he was not dying because he was created spirit. Mais il ne mourrait pas parce qu'il a été créé esprit. Hallelujah. Amen. So it's important we begin to see that the new sight will make you see things you could not see. Alors, il est très important que vous compreniez que la nouvelle vue vous fera voir des choses que vous ne pouviez pas voir. Hallelujah. I wanted today to talk about the verse 4 of Isaiah in 45, the chapter we just read. Je voulais aujourd'hui parler du verset 4 dans Ésaïe 45 que nous venons de We lire. don't have enough time, but I just want to introduce the lesson. Perhaps we will say something the coming Sunday. Je vais simplement l'introduire, peut-être qu'on en parlera à long et à large le dimanche prochain. The Bible was speaking here that for my servant's sake Pour l'amour de mon serviteur and Israel mine elect, et d'Israël mon élu, I have even called thee by thy name, je t'ai appelé par ton nom. and I have surnamed thee. Et je t'ai Jesus. parlé. What? Je t'ai parlé. Oh my goodness. I have surnamed thee. Et je t'ai surnommé. Hallelujah. Though you has not known me. Alors que tu ne me connaissais pas. Can you Bien read que it? tu ne m'aies pas connu. Hallelujah. Hallelujah. I am the Lord, and there is none other else. In verse 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. There is no God beside me. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. I gathered you. Je t'ai gardé. Oh, Je that's t'ai not- saint. Ah, okay. Thank you. What are you reading? I have gathered you, though you has not known me. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Même si tu ne me connaissais pas. Ah, ok. It's written like that in your friend. Non. Avant que tu me connaisses, oui. Ah, that's better. That they may know from the rising of the sun and from the west C'est en fait que l'eau sache du soleil levant au That- soleil couchant that there is none besides me. qu'il n'y a point, qu'à part moi, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point I de Dieu. am the Lord, and there is none else. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. The title of my message was God is making the difference.
Et le titre de mon For you. message, c'était Dieu est en train de faire la différence pour vous. Because for them to know from the rising of the sun, which is the east, Donc pour eux qu'ils sachent à partir du soleil levant qui est l'est, to the west, de l'est à l'ouest qui est le soleil couchant, that truly I am is God speaking here. et c'est Dieu qui est en train de parler, que réellement je suis, I am God and there is none else. que je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. That was making you different from what they used to see. Et ça vous rend différent de ce qu'ils ont l'habitude de... Oh, non. Cela vous rend différent de ce qu'ils vous ont toujours connu. Hallelujah. Tell your neighbor, God is making the difference for you. Dieu est en train de faire des différences pour toi. God is making the difference for you. Dieu est en train de faire la différence pour toi. That those who knew you Que ceux-là qui te connaissaient avant and those who will hear about you, et ceux-là qui attendront parler de toi, because he's naming you, parce qu'il est en train de te surnommer, il est en train de te donner un nouveau nom. hallelujah, they may know that there is a God who did it. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui l'a fait. Amen. We are in a wondrous season. I tell Nous you. sommes dans une saison merveilleuse. To add to that, you know, Bishop Jordan had to send me the same scripture. This is the second prophet who is sending the same word to us. Donc, pour ajouter à cela, il y a le bishop Jordan qui m'a envoyé la même écriture. You see, Donc, this c'est le is the deuxième- word of the Lord for you and your people. Et il a dit, ça c'est la parole de Dieu pour toi et ton peuple. Please meditate this word. You will learn a lot of things for your S'il own vous plaît, life. méditez sur cette parole et vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre propre vie. So if God is making you the difference from what you have been, Si Dieu est en train de vous faire la différence de ce que vous avez été jusque-là, He's changing literally your life. donc il est en train de changer littéralement votre vie, That people will say, no, it was not him, but God. He must que have les gens lui somebody disent- who did it for him. et que les gens eux-mêmes puissent dire, ça ne peut pas être lui, c'est Dieu qui a fait pour lui. God is bringing you at a place of honor. Dieu est en train de vous conduire dans un lieu d'honneur, dans une place d'honneur. Because people will start to notice something about you. Parce que les gens vont commencer à remarquer quelque chose sur vous. And start to question what happened to her. What happened Commencez to même à se him. poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce We qui lui est used to arrivé? see her like this. Nous avions l'habitude de la voir de Today, cette she's- façon. Mais What voici qu'aujourd'hui, happened? il est comme ça. Who Ouais, did comme ça. it? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait cela? Amen, alléluia. And I keep telling you all along the year that this year is the year of turning point. Et je vous l'ai dit déjà depuis le commencement de cette année, que cette année, c'est une année de tournant. We must leave this place. Nous devons quitter ce lieu. Because the Lord is making a name for this church. Parce que Dieu est en train de donner aussi un nom à cette église. Alléluia. God is bringing everyone to a place of honor. Dieu est en train de conduire chacun de nous dans une position d'honneur. Now, listen, the honor is not literally you, but is because of himself. Et l'honneur, ce n'est pas littéralement vous, mais c'est à cause de lui-même. C'est pour Because he lui-même. starts to say here in verse 4 that for Jacob, my servant's sake, Parce qu'il dit au verset 4, pour l'amour de mon serviteur Jacob. he starts by that. Il commence Why par would cela. he do things like that Et pourquoi, for Jacob and Israel? et pourquoi ferait-il des choses pareilles pour Jacob et Israël? Listen, you are the Jacob's sons and daughters of today. Vous êtes les fils de Jacob aujourd'hui, les filles et les filles de Jacob You aujourd'hui. are the Israel of Et today. vous êtes l'Israël d'aujourd'hui. Hallelujah. Now, if I tell you the crooked way God did this, Et si je vous dis les façons tortueuses dont Dieu a fait ceci, you will be shocked. vous serez choqués. Because verse 1 starts by Et parce que le premier verset commence par that the Lord is speaking to his anointed. Ainsi parle l'Éternel à son oint. And who is that anointed? Et qui est cet oint?
That anointed is a man who even don't know God. Et ce toi, c'est Cyrus, c'est un homme qui ne connaît même pas Dieu. Who never experienced things with God. Qui n'a jamais expérimenté les choses avec Dieu. Cyrus was a king of a nation that was pagan. Et Cyrus était le roi des pays qui étaient païens. He himself didn't know God. Et Cyrus lui-même ne connaissait pas Dieu. Hallelujah. Amen. Now, let me tell you something. Alors laissez-moi vous dire une chose. To know God don't mean that I heard about God. Et connaître Dieu, cela ne veut pas dire que j'ai entendu parler de Dieu. People say, I believe in God. Les gens disent, je crois à Dieu, But I don't go to church. mais je ne vais pas à l'église. Let me tell you the meaning of that. Laissez-moi vous dire la signification de cela. If you believe in something Si vous croyez dans quelque chose and you don't do anything about et it, vous ne faites rien de cela, you are lying. vous mentez. You are a liar from the pit. Vous êtes vraiment un menteur. Because the Bible states, if you have faith, you must make action for it. Parce que la Bible dit que si vous avez la foi, vous devez agir aussi. Hallelujah. Amen. You see, our sister here, Regina, she's a woman of word. Vous savez, Regina, ici, notre sœur, c'est une femme de parole. She said, I will be there. On Friday, she came. Elle a dit, je serai là. Vendredi, elle est venue. Even when she's going through some few things in her own body, Même quand elle est en train de connaître certaines she choses said, I dans will son be corps there on physique, Sunday. elle a dit, je serai là dimanche. She was there on time. Elle était là aussi aujourd'hui. Not like those procrastinators who come after 12. Pas ces procrastinateurs qui viennent après 12 heures. If you honor God, Si vous honorez Dieu, you must come on time. vous devez être là à l'heure. If the king of Belgium has an appointment with you Si le roi de Belgique a un rendez-vous avec vous and you come late, et que vous venez en the retard, protocol will set you aside. le protocole vous mettra à côté. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? The king of kings has an appointment with you on Sunday. Le roi des rois a un rendez-vous avec vous le dimanche. And you are not serious into the appointment. Et vous n'êtes pas sérieux avec son rendez-vous. Are you serious with God? Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? Hallelujah. Amen. Now listen to this. Alors écoutez ceci. So God was calling a non-Christian man his anointed. Alors ici, Dieu appelait un non-chrétien son oint. Can you believe that? Est-ce que vous pouvez croire à cela? Cyrus was not a Christian. He was not a son of the Israelites. Et Cyrus n'était pas un homme de Dieu, n'était pas un Israélien. He was an emperor of a pagan. Babylon was the city of the paganism. Il était l'empereur des pays païens. Babylone, c'était des païens. And that's why God keeps saying that before you knew me. Et c'est Before pour you ça know. que Dieu dit, avant que tu me connaisses. Every time in verse 4, verse 6, Donc dans le verset 4, verse dans le 5, verset 5, dans le verset 6. he's talking to that pagan. Donc Dieu est en train de parler à ce païen. And he's anointed him. Et il l'a déjà oint parce qu'il l'appelle son To nom. anoint something or somebody means that you give him the ability to do things he cannot do by Donc, himself. oindre quelqu'un, ça veut dire que vous lui donnez la capacité de faire des choses qu'il ne peut pas faire par lui-même. Hallelujah. Amen. Let me say at your job, the boss tells you that when the visitor will come, you will sit in my chair and you will start to sign in my place. Par exemple, à That's votre he's anointing you to do the job you cannot do in normal. Par exemple, à votre lieu de travail, votre chef vous dit, quand les visiteurs viendront, tu t'asseoiras dans mon siège et tu vas les accueillir et signer à ma place. Donc Dieu, à ce moment-là, le chef vous donne l'onction de faire les choses que vous n'êtes pas supposé faire. Hallelujah. That's being anointed. Et ça, c'est l'onction. Because God was giving this king victory over his people. Parce que ici, Dieu était en train de donner la victoire à ces païens sur son peuple. He was going to overdo and subdue Jerusalem Et ces rois allaient alors vaincre Jérusalem and take them into captivity to Babylon. et amener ces juifs en captivité à Because Jérusalem. these people had become disobedient to Parce him. que ce peuple était devenu désobéissant à son égard. Which means that God can raise a pagan and anoint him to subdue you when you disobey him. Oh, Jesus Christ. Donc cela veut dire que Dieu peut élever un païen pour venir vous coloniser quand vous avez désobéi à Dieu. Et commencer à gueuler sur toi au travail.
Et tu dis, mais cette espèce de païen, comment il peut gueuler sur moi, moi, fils de Dieu? Tu ne l'es pas si tu n'obéis pas. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? So we begin to see that God was giving a place of honor to Cyrus, who was a pagan. Donc nous commençons à voir ici que Dieu donnait une position d'honneur à Cyrus qui était païen. Even when he didn't recognize him. Même quand il ne les quand bien même Cyrus ne les connaissait pas. He was gilding, he said. Il le saignait. Which means he was preparing might in him. Ça veut dire qu'il lui donnait la force, le pouvoir. Il lui donnait le pouvoir. To be able to conquer those people. D'être pour qu'il soit capable de conquérir ce peuple. To conquer all those priests of Israel and Jerusalem. De conquérir tous ces prêtres d'Israël et de Jérusalem. But for what? Et alors pourquoi? To subdue his own people. Pourquoi Dieu devait soumettre son propre peuple? So that they may come back into his mind. Pour qu'il revienne alors à son esprit. He had to send them into captivity in darknesses. Donc Dieu devait les envoyer en captivité dans les ténèbres. So that they can experience a new day in their development with their God. Pour qu'ils puissent alors expérimenter un nouveau jour dans leur développement et revenir à Dieu. Amen. Amen. The problem we have today Et le problème que nous avons aujourd'hui, is that when we get some darknesses, I think the testimony of Deacon Dasila. donc le problème que nous avons aujourd'hui, que quand nous entrons dans les ténèbres, et je remercie Dieu pour le témoignage de When we have problems, we start to complain. Quand nous avons des problèmes, nous commençons à nous plaindre. It's not time to complain when you see something that doesn't go the way you expect it to go. Ce n'est pas le moment de vous plaindre quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas tel que vous vouliez que ça aille. The ruled cannot command the ruler. The ruled cannot command the ruler. Oui. Alors, tu n'arrives pas à traduire? Non. Amen. Les règles. Non. Ah, quoi? Le gouverné ne peut pas commander le gouvernant. Les gouvernés ne peuvent pas commander le gouvernant. Are you there? Non. Lost. Sorry. Skip that. Ce qui se passe, mes chers amis, c'est que les gens, quand ils sont dans des problèmes, quand ils sont entourés de situations qu'ils ne peuvent pas gérer, ben, ils deviennent des plagnards. Mais pendant ce temps, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi lui, il décide de les faire vaincre par un roi païen? Ok? Ses propres enfants. Simplement parce qu'ils sont devenus désobéissants. Et il décide de les amener en captivité 70 ans à Babylone. Ok? Sous l'empire des non-croyants. Parce qu'il a un plan. Que quand ils sortiront de là, ils seront purs, lavés, nettoyés de leur façon de se comporter, qui n'était pas de Dieu. Afin qu'ils apprennent la leçon. Quand on est dans les ténèbres, mes chers amis, on est en développement. Ces années de misère que Dieu va effacer, mes chers amis, nous aurons appris toutes les leçons de ce monde-là de misère. Et alors on peut en parler à d'autres. La maladie, c'est une expérience, n'est-ce pas? Mais quand tu sors de la maladie, que tu es fortifié, quelqu'un tu attends qui est malade, d'abord tu le comprends. Mais tu dis aussi, ben, il peut s'en sortir. Parce que tu en es sorti. Amen. Ne rejetons pas tout le temps les ténèbres, mes chers amis, les moments difficiles. Ça fait partie de la vie. La promesse est là. Alléluia. Amen. So, Cyrus was to do a work for God. Donc Cyrus était là pour faire un travail pour Dieu. He didn't know God, Il ne connaissait pas Dieu. but God anointed him. Mais Dieu l'a oint. Hallelujah. Amen. He called him even a shepherd. Il l'a même appelé berger. I tell you.
Those are the mystery of the ways of God. Ça, ce sont les mystères de voix de Dieu. Hallelujah. Amen. You are anointed to gain and to subdue that situation. Donc vous êtes prêts pour gagner et soumettre cette situation. That's why he gives you victory. Et c'est pour cela qu'il vous donne la victoire. And as we said the other day, the victory is in your genes. Et comme nous l'avons dit la fois passée, la victoire est déjà dans vos gènes. Why did we say that? Et pourquoi avons-nous dit cela? Who still remember what we Qui se said? rappelle encore de ce qu'on a dit? So that others can know that you were created victorious. Pour que les autres puissent savoir que vous avez été créés victorieux. Il y a beaucoup qui l'ont trépassé. Je ne connais pas le nom des choses. Vous étiez beaucoup d'embryons. Ouais, ouais. Et tu as été la seule. Beaucoup de spermatozoïdes. Voilà. Et il y a environ 2 millions. 2 millions 200 même. Pour aller féconder un seul œuf. Alléluia. Et qui a eu la chance? C'est toi et moi. Amen. Mais les 2 millions 199 999 autres capotent. Victorieux. Dis à ton voisin, moi je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Amen. La victoire est inscrite dans vos gènes. Pourquoi vous découragez? Amen. Il ne devrait pas y avoir de dépression, mes chers amis. Il ne devrait pas, c'est pas possible. En particulier pour les gens qui croient à Dieu, ce n'est pas concevable d'avoir la dépression. Quand tu penses au pouvoir qu'il a mis en toi, et malheureusement auquel tu n'as pas accès, et ça c'est que je parle les richesses des ténèbres, parce que tu ne les vois pas, tu n'es pas conscient de ça, parce que tu n'utilises pas ça. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre, le dernier et au terme. Il dit, or he says, I am the Lord, and there is none else. Il dit, Verse 5. Le verset 5, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Are you with me? He continued and he said, there is no God besides me. Et il continue en disant, à part moi, il n'y en a point d'autre, il n'y en a point de Dieu. Don't you know that in this chapter here, he repeated 7 times. Dans ce chapitre, il a répété cela 7 fois. God wants to establish himself in you that you know that he's the only one. There is no other one. Donc Dieu veut s'établir en vous pour que vous sachiez qu'il n'y en a point d'autre, il est le seul, il n'y a point d'autre que, il n'y a rien. Why are you looking to others Pourquoi alors regardez-vous ailleurs? in your situations and your problems? Dans votre situation, dans votre problème. Why? Pourquoi? Stop that. Arrêtez cela. I tell you, stop that. Arrêtez cela. Because you are making idolatry. Parce qu'à ce moment-là, vous faites de l'idolâtrie. Anything. Let me tell you the definition of idol. Laissez-moi vous donner la signification de l'idole. That is a prophetic meaning. Eh? C'est une signification prophétique. Anything that goes before God in your sight. Toute chose qui va, Avant Dieu. qui prend la priorité avant Dieu, That become your idol. alors cela devient ton idole. If you consider first that thing before you consider God, you have made idolatry. Si tu consultes d'abord cette chose avant de consulter Dieu, tu as fait déjà ton idolâtrie. Why your friends are your idols? Pourquoi vos amis sont vos idoles? Why your car is your idol? Pourquoi votre voiture est votre idole? Why your money is your idol? Pourquoi votre argent est votre idole? Why your job has become your idol? Pourquoi ton travail est devenu ton idole? There's only one God, Il n'y a que seul Dieu. and there is none else. Et il n'y a rien d'autre à part lui. Before you do anything, consult Him. Donc avant de faire quoi que ce soit, consultez Dieu. Yesterday I was trembling Hier, je tremblais because I was invested to make a conference less than
5 days before I can prepare it. Parce que j'étais appelé à faire une conférence 5 jours avant que je le prépare. And the Association of Kinesitherapists coming from, some of them come from France, Mons, Tournai, Charleroi, all around there. Pour l'association des kinésithérapeutes qui viennent de France, de Mons, de Charleroi, I was not ready. je n'étais pas prêt. I didn't have enough room to do that. Et je n'avais pas suffisamment de temps pour faire Those who cela. were here on Friday, they saw me just jumping out from the prayer Et meeting. ceux qui étaient ici vendredi m'ont vu partir vite après la clôture de la prière. So what I said, Lord, Alors j'ai dit, Seigneur, you have not told me to quit the job. tu ne m'as pas encore dit de quitter le travail. Many men and prophets have said, don't quit without the permission of the Lord, your Et job. beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu m'ont déjà dit, ne quitte pas ton boulot sans la permission de Dieu. Now, these days I get somebody who we are praying with. The person is not in this country. Et ce jour, j'ai quelqu'un avec qui j'ai pris et la personne n'est pas dans ce pays. So I called him Alors je l'ai appelé. quickly before I go to the meeting to Mons. Avant que j'aille, très vite avant que j'aille à la réunion à Mons. À la réunion à Mons. And I didn't tell him what I had as a stressing situation. Et je lui ai pas dit ce que j'avais comme situation stressante. I was just in my mind, God, I don't know, you do it. Dans mon esprit, j'ai dit, Seigneur, ben, toi fais-le. So when he prayed, Alors quand il a prié, he said, il a dit, may the Lord lead you everywhere and anything you will be doing. alors que le Seigneur te conduise partout et dans toutes choses que tu feras. Do you know that even with that very powerful word, Et vous savez-vous que simplement avec cette parole puissante, when you are in stress, quand vous êtes dans le stress, you will still stress. vous continuerez toujours à avoir le stress. Hallelujah. Amen. But look what God did. Mais voyez ce que Dieu a fait. I stood before the people. Je me suis tenu devant les gens, le peuple. I simply greeted them. Je les ai salués. And I said, what we are going to talk is the subject you already know. Et je leur ai dit, ce dont on va parler, c'est un sujet que vous connaissez déjà. Very important subject for you. C'est un sujet très important pour vous. But becoming also very important subject for me. Mais qui devient aussi un sujet très important pour moi. So I don't know where I am going to start. Mais je ne sais pas par où je dois commencer. So before I knew, I was speaking about things I didn't prepare. Mais avant que je les connaisse, je parlais déjà des choses que je n'avais pas préparées. And the flow was so much that I spoke almost 2 hours. Et le flot, ça coulait, j'ai parlé même pendant plus de 2 heures. At a moment, I just said, I think we need some rest. Jusqu'à un moment où je disais, je pense qu'on a besoin de And peu people de were repos. stopped right there. Et les gens étaient vraiment intéressés. And at the end, we went back to the lesson. Et après, on est revenu à la leçon. And after a while, I saw that I spoke also in a flow. Et après cela aussi, je me suis rendu compte que je parlais fluently, Until the flow stopped. couramment, jusqu'à ce que cela s'est arrêté. Because the time was not yet, I said, just ask questions. Le temps n'était pas encore fini, mais je leur ai demandé, c'était le moment de poser des questions. Every question that came, everyone agreed that this should be known. Et toute question qui était venue, tout le monde devait. Agreed that that was truly the thing to be known. Ah, ils ont tous été d'accord que ça, c'était des choses qu'ils devaient connaître. And the thing was so wonderful because I saw the hand of the Lord in it. Et la chose était vraiment merveilleuse parce que j'ai vu la main de Dieu là-dedans. Many of them were asking my address Et la plupart d'entre eux demandaient mon adresse and the way to get to me. et comment me joindre. Which meant for me that God was expanding my horizons there. Donc c'était pour moi pour montrer que Dieu est en train d'expandre mon horizon. Hallelujah. Mes horizons. So anytime you have a deal or a situation, put God first. Donc à chaque fois que vous avez une affaire ou une situation, mettez d'abord Dieu. Dieu à Not l'avant. first your friend, Pas d'abord vos amis, not your husband pas first. votre mari, God. Dieu d'abord. Hallelujah. I know you love your husbands, but God first. Je sais que vous aimez vos maris, mais Dieu d'abord. Hallelujah. Are you here? Est-ce que vous me suivez? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us stand and pray. Mettons-nous debout et prions. I would like to pray for people who have, let me see.
who would like to make the difference in their life? Je voudrais prier pour les gens qui veulent faire la différence dans leur vie, qui veulent voir la différence ou faire la différence dans leur vie. I mean by this that God starts to make them seen because of what He